السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مرحبا بكم. Inch'Allah Ta'ala, on continue l'explication ici de notre livre Al-Qa'idatul Madaniya, la règle médinoise. On arrivait au dars numéro 10 et Inch'Allah, aujourd'hui, on continue la Bab al-Tasi', qui est le 9e chapitre. On avait vu la semaine passée Huruf al-Shamsiyya wal Huruf al-Qamariyya. Et on va continuer la suite, Inch'Allah, qui est, on va dire, un préface ici au Aqsamul Kalima. Wabillahi tawfiq. Donc ici, on va parler de Aqsamul Kalima, qui sont les catégories de mots. Les catégories de mots. Ils vous disent ici في اللغة العربية ثلاثة أنواع من الكلمات. Dans la langue arabe, les frères, on a trois sortes de catégories de mots. Ici, c'est vraiment des choses que nous, on a rajoutées au livre de Médine, au livre ici de Al-Qaïda al-Madaniya, pour vous faciliter l'entrée dans les livres de Médine, Inch'Allah. Donc, Jamil. Donc ici, les kalima se divisent en trois catégories. Les mots en langue arabe, ils sont de trois sortes. Soit votre mot, ça va être un ism ici, le premier, un ism qui est un nom, soit ça va être un fi'l, un verbe, soit ça va être une harf. Une harf, c'est une particule, une préposition par exemple. Exemple de nom, Beytoun. Ça, c'est une maison. Beytoun, c'est un ism, un nom, maison. Fi'lu, le verbe, yaktubu. Il écrit. Yaktubu, c'est un fi'l, un verbe. Troisième catégorie, harf, une particule. Fi, dans. On verra qu'il y a plein de particules qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc, vous devez retenir que les mots, al-kalima, fil lughati al-arabiyya, se divisent en trois catégories. Le mot se divise en trois catégories. Al-ism, qui est le nom, al-fi'lu, qui est le verbe, al-harfu, qui est les particules. On n'a pas une quatrième ou une cinquième. On a trois catégories de mots, trois types de mots, les frères, dans al-lughati al-arabiyya. Il vous dit ça. Fil lughati al-arabiyyati yanqasimu al-fi'lu ila thalathati anwa'. Maintenant, on va parler du verbe. Le verbe, quant à lui, dans la langue arabe, contrairement au français, il se divise, le verbe, il se divise en trois catégories, les frères. Le verbe, en langue arabe, est de trois catégories. On aura soit le verbe qui s'appelle fi'l al-madi, qui est le passé, soit le verbe qui s'appelle al-mudari'u. Al-mudari'u, ici, qui est le présent, soit le verbe al-amr, qui est l'impératif. En arabe, la conjugaison est plus simple qu'en français. On n'a pas beaucoup de temps. Al-madi, al-mudari' wal-amr. Al-madi, al-mudari wal-amr. Le passé, le présent et l'impératif. C'est pas comme en français. Passé, passé composé, imparfait, plus que parfait, passé antérieur, je sais pas quoi. Non, alhamdoulilah, en arabe, on n'a que trois temps. Al-madi, le passé, comme kataba, il a écrit. Le mudar est le présent comme yaktubu, il écrit. Wal amr, c'est un ordre, c'est un impératif. Un ordre, uktub, écrit. C'est tout. Madi, mudari, amr. Ça, il faut apprendre ces mots-là, les frères. Il faut apprendre qu'al-kalima, le mot en arabe se divise en trois catégories. Le ism, le nom, al-fi'l, le verbe, al-harf, la particule. Et que le verbe lui-même se divise en trois catégories, qui est classé en fonction du temps. Al-madi, le passé, al-mudari'u, le présent, al-amru, l'impératif. Un tourne les frères, c'est bon pour vous ça? Vous pouvez dire oui, hein? Vous avez compris ça? Oui. Rio, Fawzi, c'est bon? Ouais, c'est bon. Oui. Alhamdulillah. Jamil Jid. C'est un préface.
Ici, contrairement au truc, comment ça s'appelle? Contrairement au nom, ici, on va prendre des verbes. Donc, c'est chaque fois comme ça. Le premier, c'est le madi. Le deuxième, c'est le mudari'. Le troisième, c'est l'impératif. Madi, mudari' wa amr. Sauf ici, j'ai remarqué qu'il faut une soukoun ici. Nam, qara'a, yakra'u, iqra'. Quand vous apprenez un verbe, vous apprenez directement les trois temps. Qara'a, yakra'u, iqra'. Yani, c'est le verbe lire. Après, plus tard, quand vous allez avancer en langue arabe, vous allez apprendre à conjuguer, Inch'Allah. Exemple, yakra'ul waladul kitaba. L'enfant lit le livre. Le verbe lire, qara'a, yakra'u, iqra'. Iqra', c'est un ordre. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hein? Lis. C'est un ordre. Lis. Kataba, yaktubu, uktub. Kataba, yaktubu, uktub. Kataba, écrire. C'est le verbe écrire. Kataba zaydun ad-darsa. Kataba zaydun ad-darsa. Zayd écrit le cours. Kataba zaydun ad-darsa. Darasa, yadrusu, udrus. Darasa, c'est étudier. L'importance de bien prononcer, les frères. Si vous prenez le même mot ici, darasa, étudier, et que vous mettez une shadda, da, ra, bon, j'ai pas très bien écrit ici, da, ra, sa. Da, ra, sa. Vous voyez? On a rajouté par rapport à lui ici, on a rajouté quoi? Une shadda. Ça change tout à fait le sens. Darasa ici, comme dans notre tableau ici, le mot qu'on emploie, ça veut dire étudier. Avec une shadda ici, darasa, ça veut dire enseigner. Ah, en même temps. Je crois qu'il ne faut pas mettre des petites shadda partout et des petites prolongations partout, parce que ça change le sens du mot. Darasa, étudier. Darasa avec la shadda, enseigner. Ah non. Si vous lisez le Coran et vous mettez des petites prolongations à droite à gauche, vous mettez des petites shadda à droite à gauche, vous allez changer le sens, hein, de ce qu'il y a dans le Coran. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, darasa, étudier. Yadrusu talibu al-arabiyyata. Yadrusu talibu al-arabiyyata. L'étudiant, hein, étudie la langue arabe, l'arabe. Maintenant, le prochain verbe, c'est dakhala yatrulu utrul. Dakhala, rentrer. Rentrer dans quelque chose. Par exemple, dakhala al-ostadu fil fasli. Le professeur est rentré dans la classe. Il faut bien comprendre ici, les frères, que quand on étudie un verbe, on étudie comme ça. Dakhala, c'est le passé, le mandi. Yatrulu, le présent. Utrul, l'impératif. Dakhala yatrulu utrul. Rentrer. Le contraire de rentrer, c'est sortir. Kharaja, yakhruju, ukhruj. Kharaja, yakhruju, ukhruj. Yakhruju ammarun min al-bayti. Ammar, il sort de la maison. Yakhruju ammarun min al-bayti. Dahaba, yadhabu, idhab. C'est aller. Dahaba, yadhabu, idhab. Dahaba shaykhu ila al-masjidi. Le cheikh est parti à la mosquée. Il est allé, il est parti à la mosquée. Dahaba, yadhabu, idhab. Bon, on fait beaucoup de pages, mais il n'y a pas beaucoup. Il y a chaque fois 3 verbes, hein, sur une page. Akala, yakulu, kul. Akala, manger. Si vous voulez vraiment la traduction, akala, il a mangé. Yakulu, il mange. Kul, mange. C'est un ordre. Kul. Akala Muhammadun. Il a mangé quoi? El khubza. Akala Muhammadun el khubza. Shariba yashrabu ishrab. Ici aussi, il faut une soukoun. C'est simple. L'impératif, les frères, il termine par une soukoun. Shariba yashrabu ishrab. Ça veut dire quoi?
boire. Shariba yashrabu, ishrab. Shariba tiflu al-haliba. Al-halib, c'est le lait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas apprendre les mots, c'est les mots ici qu'il faut apprendre. Shariba yashrabu, ishrab. Boire. Shariba tiflu al-haliba. Tabakha yatbukhu utbukh. Tabakha yatbukhu utbukh. Cuisiner. Tabakha tabakhu ta'ama. Tabakhu, c'est le cuisinier. Wat ta'amu, c'est le repas. Le cuisinier a cuisiné le repas. Tabakha. Utbukh. Cuisine. Utbukh, l'impératif, cuisine. Un ordre. Et je pense à la dernière page. Hafidha yahfadhu ihfadh. Avec un dha. Ihfadh. Mémoriser. Hafidha al-muslimu al-Qur'ana. Hafidha al-muslimu al-Qur'ana. Le musulman a mémorisé le Coran. Fahima yafhamu ifham. Fahima yafhamu ifham. Fahima, comprendre. Fahima talibu darsa. L'étudiant a compris le cours. Fahima talibu ad-darsa. Fataha yaftahu iftah. Ouvrir. Fataha yaftahu iftah. Ouvrir. Ici, refaites-la à l'écrit, hein, les frères. Fataha mahmoudun an-nafidhata. Mahmoud a ouvert la fenêtre. Fataha mahmoudun il-nafidhata. Mahmoud a ouvert la fenêtre. Je me suis trompé, il y avait encore une page, les frères. Afwan. Sa'ida yas'adu is'ad. Sa'ida yas'adu is'ad. Monter, gravir. Sa'ida Muhammadun as-sullama. Saïda monté. Mohammed est monté. As-sullam, l'escalier. Ou même l'échelle, on peut employer. Le contraire de Saïda, c'est Nazala, descendre. Nazala yanzilu inzil, descendre. Nazala yanzilu inzil. Ici, c'est bien la dernière page. Hein. Nazala Muhammadun ala sullami. Il est descendu sur l'escalier, quoi, de l'escalier. Wa hamala yahmilu ihmil. Hamala porté. Hamala talibul kutuba. Hamala talibul kutuba. L'étudiant a porté les livres. Ça ici, je pense qu'il y a plus ou moins 12 verbes ou 15 verbes à apprendre par cœur. C'est pas grand-chose. Mais c'est ce que vous aurez en moins à apprendre pour plus tard. Donc on a vu quoi dans cette partie-là? Que les mots sont divisés en 3 catégories, les frères. Ismun, les noms, fi'alun, les verbes, harfun, les particules, les prépositions. Que le verbe en lui-même, il est divisé en 3 catégories. Al-madi, qui est le passé, al-mudari', qui est le présent, ou al-amr, qui est l'impératif, un ordre. Exemple, hamala, le madi, il a porté, yahmilu, le présent, al-mudari', il porte, ihmil, l'amr, l'impératif, porte. Tu donnes un ordre. Jamil. Une fois que vous avez étudié vos verbes, les frères, vous faites ça de votre côté. Ici, vous allez relier avec la bonne chose. Hein, et vous verrez si vous avez maîtrisé vos verbes. Ici, la même chose. Ici, vous devez mettre dans l'ordre. On sait que celui qui a étudié, il va savoir le faire. Sa'ida yas'adu is'ad. Sa'ida yas'adu is'ad. Il manque de... Ici, on a yaftahu. On a le présent, le mudari'. Fataha yaftahu iftah. Et ainsi de suite. Ça vous montre déjà comment ça se passe l'étude après l'apprentissage de la lecture. Tous les mots que vous allez apprendre, c'est une bonne chose. Parce qu'un mot qu'on connaît, on aura plus facile à le lire aussi. Au plus vous connaissez de mots, au plus vous allez comprendre l'arabe, au plus vous allez aussi savoir lire d'une manière qui est plus fluide et facile. Yakra'ul waladul kitaba. Ici, il vous montre les phrases. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? En français, on sait, il fait quoi? Il écrit. Kataba Zaydun ad-darsa. Vous reliez avec ce qu'il fait. Voilà. Ici, il étudie. Akala Muhammadun al-khubza. Là, il ne mange pas. Akala, c'est manger. Là. Shariba tiflu al-haliba. Là. Shariba, boire. Là, 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 là. Yadrusu talibu al-arabiyata. Ça ressemble plus qu'à ça. Hein? Yadrusu, il étudie.
Et ainsi de suite, les frères. Naturellement, vous lisez chaque fois ces phrases. L'élève qui va se fatiguer à lire, il va lire beaucoup mieux que ses camarades qui ne lisent jamais. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est ce qu'on voulait voir, en plus du livre, de la partie qu'on avait vue. On avait vu ça la semaine passée, le alif, hein, qu'on met à la fin d'un verbe qu'on ne prononce pas. Alif ou jem, comme par exemple dakhalou. Dakhalou. Ici, lui, on ne le prononce pas. Vous vous rappelez de ça. Dakhalou. On ne dit pas dakhalou, dakhalou. Et ça, c'est naturellement une leçon qui est accrochée au verbe. Vu que chaque fois qu'on aura ce alif-là, c'est au verbe au passé, au mandi. Jamil Jidden. Ce qui nous fait rentrer maintenant dans une autre beb. On sait que nous, on avait un plan, les frères. Hein. On avait un timing à tenir. On veut terminer, Inch'Allah, avant le ramadan. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous expliquer sans trop vous faire lire. Ici, on va parler d'une chose qui s'appelle ta marbuta. Vous vous rappelez, ta marbuta, on l'a vu. Qu'on a vu l'alphabet, on a vu ta marbuta. On sait que le ta, il y a deux façons de l'écrire. Soit vous avez le ta comme ça, qui s'appelle le ta maftouha, il est ouvert. Soit on a le ta marbuta. On va le trouver soit comme ça, soit comme ça. Comme ça, c'est quand il n'est pas accroché à la lettre devant lui. Et comme ça, c'est quand il est accroché avec la lettre qui est devant lui. Non, les frères. Et il se prononce ta. Mais il y a une petite subtilité avec le ta. Et ça, c'est une chose qui va vous servir directement dans le Coran, les frères. Il vous dit ici, Ettahu al-marbutatu. Donc lui, tuntaku ta'an waslan wa ha'an sakinatan waqfan. Ça veut dire quoi ça? Je me dis bien que vous ne comprenez pas. Il dit, le ta marbuta, il se prononce comme un ta. On est d'accord? Comme un ta. Ici, à quel moment? Quand il est en liaison, quand il est lié à un autre mot. Et il va se prononcer ha, un ha, les frères. Ha, quand on s'arrête dessus. Un ha avec une soukoun quand on s'arrête dessus. Le plus simplement, pour vous expliquer ça, c'est prendre un verset du Coran. Ici, dans la sourate Al-Qari'a. Hein, Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez déjà tous soit mémorisé cette sourate, soit vous l'avez déjà lu ou entendu. Ici, la sourate Al-Qari'a, on est d'accord, les frères, que premièrement, on voit que ce mot-ci, il termine par quoi, les frères? Par un ta marbuta. Et ici aussi. Notre règle nous dit ici que le ta marbuta, si on s'arrête dessus, on le prononce ha avec une soukoun. Si on fait la liaison, on le prononce comme un ta. Ici, il y a une damma, ça sera tout. Ça fait quoi ça en application? Si vous lisez cette sourate ici, les frères, et que vous faites la liaison, donc vous n'arrêtez pas au verset, hein, vous allez prononcer tout. Exemple, al-qari'atu mal-qari'a. Al-qari'atu, tout. Parce que je lis, je ne m'arrête pas ici, je ne fais pas de pause. Al-qari'atu mal-qari'a. Vous avez compris? Il te dit ici, on fait le wasl. On lit les deux versets ensemble. Yani, on va prononcer tuntaku ta'an. On le prononce comme un ta. On va dire al-qari'atu. Comme ici, al-qari'atu mal-qari'a. En liaison, on prononce tout. Quand vous lisez ici, ça, on va dire, ici, on va dire tout. Si on le fait avec Tout, un même mais. souffle, on est obligé de le faire. Pardon? Si on le fait avec un même souffle, donc d'une traite, là, on est obligé de dire le tout. On peut pas dire Non, si tu lis les deux versets, tu dois dire le tout. Ouais, Si tu t'arrêtes pas ici, c'est faux sinon. c'est faux. Non, طبعا c'est faux. Non. Comme il est marqué ici en phonétique, tu vas dire ça comme ça. Al-qari'atu mal-qari'a. Et si tu continues, hein, tu continues à faire. Parce qu'ici, le verset deuxième, il y a aussi un ta. Tout. Si tu t'arrêtes dessus, tu vas pas prononcer tout. Mais si tu continues, tu vas encore dire tout. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'a. Non. Ça, si tu fais le wasl, c'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas dessus.
C'est-à-dire que dans une phrase normale, les frères, vous avez un mot qui termine par un ta marbuta. Si ce mot-là, il n'est pas à la fin de la phrase, vous allez prononcer tout. Ou ti ou ta. En fonction de la harakat qu'il y a dessus. Mais si maintenant vous vous arrêtez sur le ta, ils nous ont dit quoi? Si on s'arrête, on le prononce comme un ha. Donc ici, si toi tu stoppes, hein, tu t'arrêtes, tu fais une pause entre chaque verset. Tu vas dire ici al-qari'ah. Vous avez entendu? Vous le prononcez ha avec une soukoun. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Vous avez vu la différence? Si tu fais le was, tu dis, si tu t'arrêtes pas, tu relis les deux versets, tu dis al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Fahmtou? Si tu t'arrêtes à chaque verset, c'est pas une question de souffle, c'est une question est-ce que tu veux t'arrêter ou pas. Le prophète Sam s'arrêtait sur chaque verset. Donc si tu t'arrêtes dessus, tu vas dire quoi? Al-qari'ah. On le prononce exactement comme vous le voyez ici. Naturellement, si vous arrêtez dessus. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Vous avez compris ça? Le tamarbuta? Le tamarbuta, les frères, si vous le lisez avec un autre mot, en gros, hors du Coran, normalement, vous arrêtez pas en plein milieu d'une phrase, vous lisez. Vous allez prononcer ta. Si vous arrêtez dessus, donc quand il est à la fin d'une phrase, hein, ou que vous arrêtez dessus, comme ici dans le verset, dans la sourate ici, vous le prononcez hein, avec une soukoun. On a l'impression que quand tu fais ça, on n'entend plus le aïn. Al-qari'ah. Mais le aïn, on l'entend pas trop. C'est qu'il est collé, il est joint. Il est joint parce qu'il y a la soukoun qui vient à la fin, tu vois. Tu vas l'entendre plus, il va dire al-qari'atu. Atu. Ah. D'accord. Il est collé avec le ha. Si tu le lis maintenant, c'est comme tu vas dire le mot ici comme ça. Al-qari'ah. Qari'ah. Ouais, d'accord. Après, tu peux avoir un autre mot. Hein. On va voir plein d'autres mots avec le ha. Mais comme je l'ai lu, c'est comme ça qu'il faut le dire. Al-qari'ah. Tu vois, le ain, il est là. Mais toi, tu rentres dans le ha avec une soukoun, quoi. Non. Donc, le ta marbuta, si vous faites une liaison, vous le prononcez ta. Si vous vous arrêtez dessus, vous le prononcez ha avec une soukoun. Pas ha avec une haraka, les frères. Ha avec une soukoun. Vous avez compris ça, les quatre frères? Hmm. Oui. C'est important, ça. Exemple ici. Le mot ici. Ils disent indal wasl. Naturellement, ici, il y aurait un autre mot derrière, les frères. Hein? On ne s'arrête pas dessus. Et là, on s'arrête dessus. Le mot ici, aliyatin. Aliyatin. Si on s'arrête dessus, aliyah. Aliyatin. Aliyah. Fi'atin. Fi'ah. Fi'atin. Fi'ah. Naturellement, je vous dis ici, ils n'ont pas marqué une phrase, mais normalement, il doit être lié à quelque chose, vu que hein, si on prononce ta, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est lié à quelque chose. Nam. Aliyatin. Aliyatin, et tu continues, quoi. Quand tu t'arrêtes, aliyah. Aliyah. Fi'atin. Fi'ah. Nam. Faddal, chacun il va lire ces quatre mots. Aliyatin. Aliyah. Fi'atin. Fi'ah. Tfaddal. Aliyatin, aliyah, Jamil. En dessous, vas-y, fiyatin, fais en dessous. fiyatin, Fia, fiyah, pas fia, fia, fiatin, fiatin, fiyatin, fiyah, fia. fiyah. ايوه c'est un ha avec une soukoun. Il est dur de faire le ha avec une soukoun. نعم. Pas simple. Voilà. تفضل اخي فوزي. آلية آلية عالية. Il faut bien marquer, on doit entendre le ha, tu vois. عالية. آلية
جميل. فئة. 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 هذا faut s'entraîner hein. فئة. نعم مراد. عالية. عالية. مم. فئة. فئة pas فئة. 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 مم. فئة. نعم فئة. رسلان. عالية. 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 Parce que Ouais. toi, quand tu dis, on dirait que tu dis عالية. Enfin, quand il y a, là, يا. Ouais, je l'ai pas dit. يا. عالية. Ah ouais, sans souffler trop fort, hein. عالية. عالية. Ah. فئة. فئة. Pas فئة, c'est pas une فئة. Ah. فئة. Ah. Pas, toi, tu fais فئة. Tu fais un عين. فئة. Ah. فئة. Ah. Comme quand فئة. t'es soufflé. Ah. Ah. فئة. Ah. تقريبا صحيح. Ça demande l'exercice à la frère. On sait pas le corriger là en une jalsa, mais ça demande l'exercice. Ici, c'est la même chose, les frères. C'est la même chose. On peut lire comme on faisait avant pour décortiquer. Ba, bera, ba, ra, bera, ra, berara, tin, beraratin. Ici, si tu fais le was, les frères, hein, on est d'accord. Si on fait l'autre façon, ça va faire berara, berara. Si tu t'arrêtes dessus. Ici, ça fait. On va pas faire le truc, on va les lire normal. Ça fait, faites chaque fois les deux manières. Tis, ata, si tu continues ta phrase. Si tu t'arrêtes dessus, ça fait tis'a. Bararatin, barara. Tis'ata, tis'a. Nam, tfaddal. Comme ça, vous faites une fois comme si vous le liez avec un autre mot, et une fois comme si vous arrêtez dessus. Nam. بررة. بررة. تسعة. 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 باررة. Il n'y a باررة. pas de med, akhi. Barara, bararatin, bararatin. باررة. Adam. باررة. Barara. Insiste bien sur le ha avec une seconde. Barara. باررة. Aïwa. تسعة. 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 Ah. Naturellement, il est dur, plus dur à penser quand il y a le ain. Parce que le ain et le ha sortent plus ou moins du même endroit dans la bouche. Tis. Ah. تسعة. Ça se travaille. Hein. نعم. تفضل أخي مراد. بررة. بررة. تسعة. 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 جميل. نعم. بررة. بررة. تسعة. تسعة. Je veux juste faire attention de pas que ça parte vers le ain. Et ça, tu dois t'entraîner de ton côté. La meilleure façon de vous entraîner, les frères, c'est de vous enregistrer et d'écouter après. Hmm. نعم. رحلة. Là, c'est si vous continuez. رحلة جميلة, par exemple. Hein? On continue. رحلة. رحلة. زجرة. 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 نعم. رحلة. رحلة. رح. رح. رحلة. رح. لا. رحلة. 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 Hmm. رحلة. Là, on n'a pas entendu le ha, mon frère. Non. Tu l'as gardé pour toi, frère. رحلة. Là, t'as fait rih, là, deux ha. C'est un ha. C'est dur à rire parce que tu vas jouer un petit peu. رحلة. رحلة. Rih, là. Rih, là. رحلة. Adam, dis là, là. لا.
C'est ça le Ah, wajh. quand vous êtes coincé, ça va pas décortiquer. Rih, rih, pas de problème. Le problème est la, 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 la. Vous le dites plusieurs fois, jusque quand vous sentez, machallah, ça glisse. Et là, vous enchaînez. Rih, la, rih, la. لا Non, ريح لا Jamil. زجرة زج زجرة Ah, زج zajarah. زجرة Jamil, صح. راح اوكي حمدك رحلة رحلة Hmm. زجرة زجرة Zajarah. زجرة Là, toi, t'as fait zajarah. T'as mis un aïn. زج Zajarah. Regarde, fais comme le frère fait. Ra, ra, راه راه ra. راه Le ha. Ha, ha, ra. راه Zajarah. زجرة Là, زجرة là, tu fais zajaraha. Là, zajarah. Ah, ra. راه Là, tu fais ra, زجرة ra. Tu dis, en fait, tu rajoutes une fatha à la fin de ton ha. C'est une soukoun. Quand tu t'arrêtes dessus, ton ta marbuta devient un ha avec une soukoun. Sakina. Zajra. زجرة Kamil. Attention de ne pas faire zajra. Tu vois là, au moment où tu fais vers la fin, tu fais ha, ha. Là, zajra. زجرة Ah, kada, non. Hakada. Ça demande du travail, hein, les frères, c'est pas. رحلة رحلة Kamil. زجرة زجرة نعم. زجرة زجرها زجرة Ah non, c'est bon, frère. Zajra. Non, sahih. رحلة رحلة Attention de ne pas faire le aïn. Rih, la. Fais juste. Regarde, fais juste له la. La. له Pas له la. La. Quand tu fais la, tu rajoutes une fatha. La. له Ah, تقريبا. La. له Ah, rih, la. رحلة أيوة. نعم. زجرة زجرة زجرة. زجرة ز c'est une soukoun sur le jim. زج. نعم. زجرة. زجرة جميل جدا. سفرة. سفرة. صورة. صورة. Hmm. يوب. سافرة سافرة صورة يا مد. صورة صورة. صورة. صورة صورة صورة. صورة أيوة. ويا صاحبي. سفرة سفرة صورة صورة صورة. Tu, صورة tu vas voir travailler, hein, parce que t'as tendance à faire à partir vers le aïn. C'est normal, ça arrive souvent avec le ha. Jamil. سافرة سافرة سورة سورة Mhm. سافرة سافرة سورة سورة تقريبا. Les frères, ça vous demande du travail, hein, après. Hmm. Fitnatun. Fitnatun. Fitna. Fitnatun. Fitna. Qismatun. Qisma. Qismatun. Qisma. Hmm. فتنة فتنة قسمة قسمة Qisma. قسمة Pas ma. Qisma. Un ha. ما نعم. قسمة ما. نعم. ما.
ما ما قسمة ما ما نعم قسمة صحيح فتنة 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 مم. قسمة 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 pas ما قسمة قسمة ah, non. Faut travailler قسمة t'entraînes tu vas t'entraîner en deux temps قسمة ما ما قسمة non. sans ما faire mah parce que mah c'est le ha ما قسمة ما là tu vois quand tu réécoute réécoute l'enregistrement tu vas entendre que tu dis ma peut-être les frères l'entendent aussi ma قسمة قسمة non faut que tu t'entraînes فتنة فتنة قسمة قسمة نعم جميل فتنة فتنة قسمة قسمة نعم ليلة ليلتي عفوا il n'y a pas de tanwin ليلتي ليلة نعمة نعمة ليلة لا، pardon. ليلة ليلة نعمة نعمة أيوة ليلتي ليلتي ليلة نعمة نعمة نعم ليلتي ليلة نعمة نعمة نعم ليلتي ليلة نعمتي نعمة نعم نعمة vous avez compris le tamarbuta qu'on s'arrête dessus on le prononce comme un ha avec une soukoun et c'est pas un choix les frères on doit le faire surtout dans le Coran c'est bon pour vous les quatre frères Ouais. c'est des petits détails ça et c'est important maintenant une chose qui a accroché à notre tamarbuta ici on va parler du masculin et du féminin. Il faut savoir, les frères, quand. Même avant de passer à ça, comment vous dites-vous comment on dit le frère qui s'appelle Hamza vous dites Hamza, on est d'accord. Vous connaissez sûrement des frères qui s'appellent Hamza. Hein Wakin Hamza, de base, ça s'écrit comme ça. Hamzatou. Fahmtou Pourquoi nous on a terminé par dire Hamza, Hamza, Hamza On est effacé. Normalement, tu vas dire Hamza. Il y a un ha ici si tu t'arrêtes dessus. Vous voyez Hamza. Si Hamza est dans une phrase, tu vas dire Ja'a Hamzatu wa kharaja. Tu vas dire Hamzatu. Tu vas pas dire Ja'a Hamza wa kharaja. Là, tu vas le prononcer le ta ici. C'est comme Fatimatu. Nous, on n'appelle pas une sœur Fatimatu. On est d'accord? On l'appelle Fatima. Ah, en français, Fatima. Mais là-bas, c'est Fatima. Il y a un had ici. Fatimatu. Ja'at Fatimatu wadaha. Fatimatu. Mais si tu t'arrêtes dessus, ça fait Fatima. Une chose qui est accrochée au tamarbuta, il faut savoir que les frères, que le tamarbuta est un signe du féminin, en règle générale. La base, c'est que le tamarbuta est un signe du féminin. Il fait partie des signes distinctifs du mot lorsqu'il est au féminin. التاء مربوطة من علامات التأنيث في اللغة العربية. Le tamarbuta fait partie des signes distinctifs du féminin en arabe. Par exemple, rajulun. Là, on va parler du masculin et du féminin. Al-mudhakkaru, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, al-mudhakkaru, le masculin. Al-mu'annathu, le féminin. Al-mudhakkar ou al-mu'annath. Jamil jiddan, les frères. Rajulun, un homme, c'est masculin. Imra'atun, féminin. C'est quoi le signe distinctif du féminin? C'est le tamarbuta. Thawrun, un taureau.
La vache, baqaratun. Bon, là, je vous le lis, mais si je m'arrêterais, je serais censé dire baqara. Ok? C'est ce qu'on a vu au-dessus. Dikun, le coq. Dajjajatun, avec un tamarbuta. Kepshun. Ben, lui, l'espèce de. Comment on dit encore en français, ça? Le kepch, quoi. J'ai oublié le nom Bélier. maintenant. Ouais, voilà. Et sa femme. Na'jatun. Naam, sa femme. Vous avez vu? Ici, tous les tamarbutas sont un signe distinctif du féminin. Sauf Et qu'ils vous sont avez. trompés, sauf qu'ils sont trompés au niveau de la photo. C'est pas une naja là, c'est une chèvre. C'est plus ou moins ça. Hein? Plus ou moins ça. Vous avez. Ici, c'est des mots. Vous voyez que le mot, il n'a rien à voir, quoi, tu vois. Rajulun, imra'a, thor, bakara. Ils n'ont pas de lien entre eux. Hein. Mais dans la langue arabe, il y a certains mots pour passer les frères. Tout simplement du masculin au féminin, on met un tamarbuta. وهناك بعض الكلمات عند التحويل من المذكر إلى المؤنث نضيف في آخرها تاء مربوطة. Certains mots dans la langue arabe, comme je veux dire, lorsqu'on veut passer du masculin au féminin, on ajoute tout simplement un tamarbuta à la fin du mot. Comme par exemple si talibun. Talibun, c'est un étudiant. Tu veux dire une étudiante, tu mets un tamarbuta en plus. Talibatun. Mudarrisun, un professeur, tu veux dire une professeure femme, une enseignante. Mudarrisatun. Malikun. Malikatun, le roi, la reine. Kelbun, un chien. Kelbatun, la femme du chien. Qittun, le chat, tu veux dire la femelle du chat, tu dis qittatun. Qittatun, vous voyez? Il y a plein de mots comme ça. Muslim, muslimun. On dit comment une musulmane? Muslimatun. Mu'minun, le croyant. Mu'minatun. Muhandisun, l'ingénieur. Muhandisatun. Mumarridun, l'infirmier. Mumarridatun. Tabibun, le médecin. Tabibatun. Jamilun, beau. Belle, jamilatun. Kabirun, grand. Kabiratun, grande. Vous avez vu? Donc, il y a des mots dans la langue arabe. Pour passer simplement du masculin au féminin, on rajoute quoi, les frères? Tamarbuta. Donc, on est d'accord que le tamarbuta est un signe distinctif du féminin. En tout cas, les frères, un tamarbuta au mot quand il est au singulier et non pluriel, ça c'est un féminin. On peut avoir des mots pluriels masculins qui ont un tamarbuta. Hein, comme par exemple ikhwatun. Ikhwatun, ça veut dire les frères. Non, mais la règle de base, c'est que le tamarbuta est un signe du féminin, les frères. Famtoum hada? Et qu'on a des mots tout simplement. On a juste à rajouter un tamarbuta pour le mettre au féminin. Mudarris, mudarrisatun. Malik, malikatun. Kelbatun, ainsi de suite. Walakin, on a un problème, les frères. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un petit quelque chose qui vient mettre un peu de piment. Non. Une des plus grandes. Vous allez voir qu'on va. Si on continue à étudier ensemble la langue arabe et tout ça, vous allez voir que la langue arabe, les frères, ça c'est toutes les langues, c'est général. Une chose qui est dure qu'on étudie, c'est quoi? N'importe quelle langue, c'est le masculin et le féminin, on est d'accord? Quand vous entendez par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui vient du bled par exemple, ou moi j'avais ça à l'époque avec par exemple des Albanais, ou quelqu'un qui apprend le français, il se trompe souvent dans le masculin et féminin, vous avez remarqué? Hein? Il va dire par exemple un maison, Mm. un mosquée. Parce que peut-être que lui, dans sa langue, khalas, la maison, elle est masculin. Mm. Comme nous, on est en français. Qu'on va faire là. Parce qu'il y a des mots, par exemple, qui n'ont aucun signe distinctif du féminin, mais qui sont féminins en arabe. Comme par exemple ici, qidrun. Qidrun, ici l'énoncé, ils sont tous ces mots-là sont féminins. Sans avoir de signe distinctif. Donc ici, il faut qu'on le corrige. Ici, ils ont marqué mudhakkar, c'est tout féminin. Sans avoir de signe distinctif. Qidrun, la casserole, c'est féminin. Bon, alhamdoulilah, c'est comme en français. Mais tu peux pas te fier au français. Ça, c'est de l'apprentissage par cœur. Tu peux pas te fier au français.
Comme sama'un. Sama'un, c'est féminin. Shamsun. Le soleil, en arabe, en français, il est masculin, en arabe, il est féminin. Un petit mémo technique, les frères. Le soleil et la lune, c'est le contraire du français, dans le masculin et féminin. La lune est féminin, en arabe, elle est masculin. Le soleil est masculin en français, en arabe, il est féminin. C'est le contraire. Retenez ça. Le contraire pour le soleil et la lune. Ardun, c'est féminin. La terre, féminin. Bi'run, le puits, il est masculin en français. On est d'accord? Ici, il est féminin. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de signe distinctif. Hein? Narun, narun, le feu. Finnar. Ya'adhu billah. Narun, c'est féminin. Yadun. Ah, ici, je vous apprends une petite règle. Yadun. La main. La base dans le char, dans le législation islamique, el yad, c'est jusqu'au coude. Hein, parce que quand on fait nos ablutions, on nettoie el yad, il est le mirfaq. Ou le mirfaq, c'est le coude. Qui on peut aussi employer juste pour la main. Yadun, c'est féminin. Aynun, l'œil, c'est féminin. Udhunun, c'est féminin. L'oreille. Rijlun, c'est féminin. Il y a une règle, les frères. Tout ce qu'on a en double dans le corps humain est féminin, les frères. Et tout ce qui est tout seul est masculin. Famtoum? Oui. Tout ce qui est en double est féminin. Les oreilles, les yeux, les mains, les genoux, les poignets, moi-même tout ce qu'on a en double. Les jambes, les bras. Et même à l'intérieur. Les poumons. Non. Et ton nez, par exemple, ta bouche, ils sont masculins. T'en as qu'un. Naturellement, les frères, on regarde la base de la création d'Allah Azza wa Jal. Tu vois pas un type qui a un œil et tu vas dire, ouais, lui, son œil, il est masculin. Là, ça reste féminin. Non, ils l'ont marqué ici. Hein. ما كان مزدوجا في الجسم فهو مؤنث وما كان مفردا فهو مذكر. Tout ce qui est en double dans le corps humain est féminin et ce qui est unique est tout seul est masculin. Vous voyez? Après, on a plein de problèmes comme ça. Par exemple, Beytoun, la maison. Beytoun, en français, elle est féminin. En arabe, elle est masculin. Hein? Masjidoun, la mosquée est féminin en français, en arabe, masculin. Baboun, la porte, en arabe, en français, féminin, en arabe, masculin. Là-bas, c'est que les mots, vous allez voir qu'il y a d'autres signes distinctifs du féminin, ils ont un signe distinctif. Mais il y a des mots comme qidr, sama, shems, bir, yed, nar, ard. Il n'y a pas de signe distinctif du féminin. Ça, c'est du hifz. Il faut l'apprendre par cœur. Vous apprenez ce mot. Ça change beaucoup parce que quand on va dire, par exemple, hada ou hadihi, ici, on doit dire hadihi qidrun. Famtoum? Non. Vous avez compris cette partie-là du masculin et féminin? Que dans l'arabe, on a des mots qui sont masculins ou féminins? Que le tamarbouta est un signe distinctif du féminin? Que certains mots dans le arabe, pour passer du masculin au féminin, on rajoute tout simplement un tamarbouta? Et que, qadrallah, il y a certains mots dans la langue arabe qui n'ont aucun signe distinctif du féminin, mais qui sont féminins. Et comme on les connaît, on les apprend. Comment on sait qu'ils sont féminins? Les Arabes les ont employés comme ça. La langue arabe, les règles qu'on apprend à l'heure actuelle, elles ont été tirées de la parole des Arabes. Les Arabes, ils ont employé shems au féminin. Donc nous, c'est un mot qui est féminin. Ici, on vous a rajouté, les frères, un petit peu de vocabulaire. Ici, on vous a rajouté un petit peu de vocabulaire. Sayyaratun, c'est-à-dire une voiture. Sayyaratun. Ici, c'est wasa'ilun naqli. Tous les transports. Les transports, ce qui sert de transport. Sayyaratun. La voiture. Si tu t'arrêtes sur le mot, tu vas dire sayyara. Tout se relie, le cours qu'on a vu au-dessus. Darrajatun. Le vélo. Darrajatun nariyatun. Ça, c'est une moto. Qitarun. Le train. Safinatun. Le bateau. Shahinatun. Le camion. Hafilatun. Le bus. Ta'iratun. L'avion. Et le taxi, on dit pas taxi, c'est pas en arabe ça, taxi. Sayyaratul ujrati. Sayyaratul ujra. Tu vois, si on s'arrête, on enlève le truc, le ta, ici on le prononce. Ah, sayyaratul ujra. Je regarde un petit peu.
Regarde la prochaine beb, c'est quoi? Ah, c'est la lecture des mots. Naam. Vous allez lire déjà ici le mot. Chacun lit un mot ici, tfaddal. Comme ça, on les a lus, ces mots-là. Ayoub. On n'entend rien, Ayoub. Si tu lis, on n'entend rien. سيارة سيارة Jamil, c'est bien. Tu l'as même fait le truc. Nam, Jamil, Nam. Après, frère. دراجة 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 Attention ici, il y a Darrajatoun. Bon, j'ai exagéré le mettre, mais c'est Darrajatou. Ici, normalement, c'est un tanwin. Darrajatoun, Darrajah. دراجة دراجة Nam, Jamil. دراجة نارية Nam. Darrajatou. Darrajatoun nariyah. Ça, en dessous, le train. Vas-y, tu peux le lire si tu veux. قطار. Ah, c'est à toi. C'est pas grave, n'importe qui. Là, on est ouvert. Là. Vas-y, le train. قط- Mourad ou Ruslan. قطار. Il n'y a pas de, y a pas de tanwin. Il n'y a pas de shadda, afwan. Toi, tu as fait qitarun, Ah oui. qitarun. قطار. Naam, Jamil. قطار. Il n'y a pas de tamarbuta ici, akhi. Ah oui, c'est vrai. Tu nous as fait une petite, Une invention. une petite bida, quoi. Tfaddal, le prochain mot, le bateau. سفينة 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 Jamil, le camion. شاهينة Est-ce que c'est marqué Shahinatu? non Là شاهنة Euh, شاهنة شاهنة Jamil. Jamil. حافلة حافلة Naam. طائرة طائرة Ahir, Cheikh. Petit dernier, si quelqu'un veut le lire, tfaddal. سيارة سيارة Et si tu fais la liaison, Sayyaratul Ujra. سيارة الأجرة Ujra, ça. Quand vous avez un mot qui a alif lam, hein, vous faites une liaison. Donc ici, c'est un tout. Ça fait tul, tul. Est-ce qu'on prononce le lem ou pas? Naam. Pourquoi? Parce que le mot ici, c'est un hamza, c'est un alif. On avait vu la semaine passée que l'alif fait partie des huruf shemsia ou qamariya? قمرية. Frère. Qamariya. C'est-à-dire qu'on va prononcer le lem alors. Sayyaratul Ujra. Naam. Jamil jiddan. Ça, c'est des fawaïd, c'est des mots à apprendre. Tout ce que vous apprenez, comme je dis, nous, on a vraiment rajouté dans ce livre-là, qui va nous aider à commencer le livre de Médine, Inch'Allah. Ici, les exercices, hein, ça, vous apprenez, puis vous écrivez. Rajulun, imra'atun, dikun, dajjajatun, malikun, malikatun, qit. Mais ici, c'est facile, celui-là, parce que tu sais que tu vas enlever le tamarbuta. Qittun, qittatun, mudarrisun, mudarrisatun. Vous voyez? Quand vous le faites aussi vite, comme ça, comme moi, c'est bon. Vous êtes bien parti. Vous avez vu, on arrive à la fin. Ça va le faire, Inch'Allah. Hmm. Ça va le faire. On va déjà commencer à faire ça ensemble, Inch'Allah. On a un peu de temps encore, on va déjà avancer dans ça. Jamil Jidden, ici on va commencer à rentrer la lecture ici, hein, d'Arsel Owel, de deux mots qui sont accrochés. Moi, ce que je vais faire, les frères, c'est que je vais vous laisser lire tout seul pour voir comment vous vous en sortez.
Chacun, il va lire chaque fois le tout. Mais on va chaque fois commencer, par exemple, la première, c'est Ayoub qui lit en premier celui-là, Tantan. Après le deuxième, c'est Fauzi qui commence. Tu vois, comme ça, chacun, il est un peu dans la galère de commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non. تفضل. Al- Allahu Rabbi. Euh, Attends. Al- Allahu Rabbi. Samed, Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Attention, on parle d'Allah. Ici, on commence par pas O. Allahu Rabbi. El- Allahu Rabbi. Euh, Rabbi. Pourquoi ça devient Samed, Rabb. emphatique? Pourquoi ça devient emphatique après, en fait? C'est comme Je sais ça, pas. c'est une règle qui est spécifique au Love Ah, Jalal voilà, Allah parce que Azza wa Jal. je savais que ça se disait comme ça, Allah Azza wa Jal. Je savais, mais Pas tout le temps. en fait, j'ai pas lu, en fait. J'ai fait par C'est pas tout le automatisme. temps. Tu as des endroits oui, des endroits non. Mais ici, non. C'est D'accord. comme Qul huwa Allah. Oui. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Tu vois, ici, il est en Oui. fatigue. D'accord. Mais ça, tu verras avec un prof de Talmud, Inch'Allah. Nam, Fadal, les frères. Chacun enchaîne. Le même mot. Le même mot. Nam. Vous allez tout, chacun, il va lire toute la page Ah, là. Sauf que toi, tu vas commencer à lire quand ils auront tous lu, c'est toi qui vas lire en premier le deuxième. ok. Allahu Rabbi. Attention, c'est un med. Rabbi. C'est un med ici. Med bilia. Rabbi. Rabbi. Nam. Allahu Rabbi. Ah, Allahu Rabbi. Jamil. Allahu Rabbi. Nam. À toi maintenant, Ruslan, tu vas lire le premier. Et après, c'est Ayoub qui va lire après. Ruslan, Fauzi. Après, c'est. Ok. Voilà, on continue l'ordre. Fauzi, Mourad, Ruslan. Et puis Ayoub, il va être le dernier cette fois-ci. Nam. Tfaddal. L'islam dini. Ah, bien marquer le lemme. Soukoun, islam ou tu l'entends quand je te dis ال islam ou dini. الإسلام ديني. Il جدا. مراد الإسلام ديني. صحيح. الإسلام ديني. نعم أيوب. Al-Islam dini. صح. Maintenant c'est Mourad qui est le premier. محمد نبي. صح. Rosen, c'est à ton tour, hein, frère. Ah, Toi, tu lis toujours après la même frère. Ah, ok, d'accord. Muhammadun Nabiyyi. صح. Muhammadun nabihi. Pas Nabihi, Nabiyi. C'est un ya. Mu- Muhammadun nabihi. صح. محمد النبي. صحيح. À ton tour, Ruslan. C'est toi le premier. الحي القي C'est moins facile de passer le premier. ouais. الحي الحيul القيوم الحيul قيوم. الحي القيوم. C'est la Naam, même les frères. règle. On fait la liaison, du coup, c'est ça? On fait la liaison. Ici, c'est Alif Lam, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Maintenant, ici, ce que le qaf, c'est Qamara Shamsia, Qamariya. Donc, on prononce le lem. Lui, on ne le prononce pas la kulli hal, c'est Hamzatul Wasl. On le prononce qu'au début. El. Ah oui, c'est El. vrai. Ici, tu ne le prononces pas. El Hayyul Qayyum. Naam. Al-Hayyul Qayyum. Aussi, vous n'avez pas l'habitude hein, de passer dans un autre ordre. Naam. C'était qui là? C'était Ayoub. Ayoub, là. Ayoub, il l'a fait, c'est à toi Ah, maintenant. سامحيني. الحي القيوم Alors, recommence, parce que là, ça fait bizarre. Hein. الحي القيوم. Ça. Attention de ne pas faire Qayyumu. Il n'y a pas de med. Et de bien marquer les lemmes. Ça, si je vous les fais marquer comme ça, les lemmes sakin, c'est vraiment pour la lecture du Coran.
La lecture, on va dire que tu lis un livre ou un texte, c'est moins, tu vas pas marquer aussi fort. Mais dans le Coran, nam, hayyul tu vois, yul, el الحي hayyul القي qayyum. Nam. الحي القيوم. Ah, Jamil jiddan. Pourquoi j'ai pas dit qayyum? Parce que là-bas, c'est qu'on s'arrête sur une soukoun, quoi, tu vois. Tfaddal, il y a le suivant. الحي القيوم. Jamil. Alors, on commence à moi, je pense. Hmm. Là, Ruslan, il a. Ah, Ruslan, c'est toi qui l'as lu, Nam. Ouais, je l'ai Oui, lu. là. C'est moi qui m'y perds, c'est moi qui m'y perds. Nam, c'est à toi maintenant. Ici, on est là. ال- العزيز الحكيم Commence. العزيز الحكيم. Jamil. Al-Azizul Hakim. Ou Al. Si je veux mettre le mot, hein. Al-Azizul Hakim. العزيز الحكيم. À base, les frères, quand on s'arrête sur une phrase, on termine par une soukoun. Nam. Comme ça, vous le savez. Là, on la prononce pour s'habituer avec les harakat, mais à la base, on s'arrête sur une soukoun. Ça va dans le suivant. Je sais plus c'est qui maintenant. C'était C'est le qui troisième celui-là? après la liste. مراد. Cheikh C'est à Mourad. Morad là ou il l'a fait? Avant toi, Moi, Ruslan, normalement. c'est moi qui vais le faire. العزيز الحكيم. Nam. El Azizu Hakimu. Tout le monde l'a Fawzi. fait, maintenant c'est qui? Fawzi. Hein, ici. Fawzi, c'est à toi le premier, mon frère. Ici. الدين Là, النص. Shamsiya. Ad-din. Ad-din. الدين الدين. Ici, on ne prononce Oh. pas le lemme, hein, Ah, c'est le lemme. Shamsiya. Hein. Le dal fait partie الدين huruf al-Shamsiya. Nam, vas-y, excuse-moi, vas-y. الدين الناصحات نصيحات. Vas-y, recommence, test. الدين الدين الناصحات. Ad-dinun. Ici, ad-dinun nasihatu. Ad-dinun nasihatu. الدين النصيحة. Jamil. الدين Là, النصيحة. pas al-dinu. Ad-dinu. Ad-dinu. الدين النصيحة. Ah non, la religion est conseil. Ruslan. الدين النصيحة. Nam. الدين النصيحة. C'est Mourad, le dernier tout seul, c'est ça? Qui commence? Non. وبالوالد وبالوالدين وبالوالدين إح إح إحسان لا إحسانا 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 Commence à zéro. وبالوالد وبالوالدين إحسانا إحسانا وإحسانا إحسانا. جميل نعم شيخنا وبالوالدين 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 وبالوالد ما في مشكل وبالوالدين وبالوالدين إحسان إحسانا إحسانا. Normalement, quand tu l'arrêtes, si tu dis وبالوالدين إحسانا non, pense pas le tenir. وبالوالدين. Voilà. Hein شكون؟ وبالوالدي لا وبالوالد وبالوالدين وبالوالدين إيه إحسانا. وبالوالدين إحسانا
وبالوالدين إحسانا. Jamil, le prochain. Aussi. Moi? Ouais, ouais, ouais. C'est Ayoub avant? Ouais, je crois que c'était Ouais, ouais, il a frère fini Ayoub. Ruslan. Ayoub. OK. وبالوالدين إحسانا. Jamil. Là, on a lu 2 mots ensemble. Ça, c'est l'écriture, hein. C'est ce qu'on a vu, les mêmes mots. Al-Azizu, Al-Hakimu, Ad-Dinu, An-Nasiha. Ça, c'est Maintenant, on va dans... faire la partie où on va lire plusieurs mots ensemble. Ici, c'est 3 mots. Nam, le prochain qui est après Fauzi, Bismillah. On fait la même technique. Un, il lit, les autres lisent derrière. Allahu fi. Il Allahu faut bien fi. comprendre ainsi, c'est qui lit? C'est Mourad, ça? Ouais, c'est moi, ouais. Il faut bien comprendre qu'ici, ça, c'est un muraqqaq. C'est Allahu, Allahu. Même si on n'entend pas fort, c'est pas Allah, Allah, là. Allahu. Allahu, c'est ça? Anam. Il faut trouver le bon truc, mais c'est pas Allah. Ouais. Allahu. Tu l'entends pas fort chez moi. Allahu. Hmm. Allahu fil sama'i. Bil sama, là. Est-ce que le signe ici, mon frère, est une harf qui est Shemsia ou Qamaria? Shamsia. Aïwa, c'est-à-dire qu'on va lire ni le lem ni le alif. On rentre directement dans le fi, dans le sin, sans faire le med. Allahu fis sama'i. Allahu fis sama'i. Fis sama'i. La shadda. Allahu fis sama. Allahu fis sama. Là, là. Le met, tu le prononces pas, tu vois, parce que on le prononce pas. Tu vas dire, tu vas dire Allahu fis sama'i. Allahu fis sama'i. صح جميل وصلان. الله في السماء. الله في السماء نعم. الله في السماء. On met pas le med ici. الله في السماء. J'ai pas le fait à la fin. الله في السماء. جميل شيخنا. الله في السماء. نعم. C'est fini? Ouais. Ruslan, c'est à ton tour, mon frère. Normalement, ça devrait aller, les frères. Celle-là, ça doit aller. J'espère que ça va aller. Et encore, vous allez voir qu'on va corriger. Nam, tfaddal. مالك يوم Ah oui. مالك يوم الدين. Ah, t'as reconnu, hein? Au début, t'as Ah, pas reconnu. Nam. Maliki. Maliki. Là, je me fais comme si je devais réciter le Coran. Maliki. On a quoi? Un med. Maliki yaoumiddin. Maliki yaoumiddin. مالك يوم الدين. Yaoumid. Yaoumid. Ici, Shemsia. Hein, on est d'accord, le del est Shemsia. Une half Shemsi. On prononce pas ça ici. On rentre directement dans le del. Yaoumiddin. مالك يوم الدين. Yaoumiddin. يوم Juste. Ah, voilà. الدين. Ah, et Maliki Yaoumiddin. Faites patient, les frères. Surtout quand c'est des versets coraniques, ça demande beaucoup de travail. Nam. تفضل شيخنا. Ça, c'est le frère. Ayoub, c'est Fawzi, je crois. Nam. مالك يوم الدين. Nam. Maliki yawmiddini. وإنا على صبر أخي. Cool, وإنا tranquille. عليكم. C'était bon le début? Wa inna. Ici, hein, on insiste sur la shadda. وإنا Wa inna alaykum. وإنا عليكم
الله. Non. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. لا c'est لا. léger لحافظين ou دين وإن عليكم لحافظين pas لحافظين لا لحافظين. On est وإن d'accord? Hein, frère? علي... Et Oui, oui, yo, bien sûr, c'est pas emphatique. Oui, oui, c'est pas on dit emphatique. ha, on dit pas ho. Oui. Non. Oui. وإن عليكم لحافظين. صح. تقريبا أخي ça demande du travail mais تقريبا نعم. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. لحافظين. Si tu veux mettre la seconde à la fin. لحافظين. صحيح. وإن عليكم و... وإن عليكم وإن وإن عليكم لحافظين. à la base ça serait sur une soukouna. Si vous lisez ce verset vous dites وإن عليكم لحافظين. Hmm. Jamil. C'est à qui maintenant? Vas-y. Cher Fauzi, en dessous. إنه له لقرآن كريم. Ici, ça c'est une prolongation. إنه لقر سكون قرآن. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم. نعم. إن Là, on fait un peu avec tajwid, les frères, parce que c'est des versets coraniques, hein, tu vois, on fait un petit peu. Mais... Après, quand on va repasser à d'autres textes, qui seront plutôt des textes, on va lire normalement, naturellement. Non, إن Fadal, excuse-moi. إنه لقرآن كريم. قرآن. قرآن كريم. نعم صحيح. إنه ل إنه لقرآن كريم. نعم. إنه لقرآن كريم. Le prochain. Mourad, c'est à toi. Mourad? Cher Je Mourad. bloque. ما في مشكلة. إنه لقرآن Ah non, كريم. je Ah l'ai non, Non, lu, attends, ça. tout le monde a dit là, maintenant c'est à Mourad de commencer. excusez-moi. Je me dis, ouais. Ah, tu bloques ici. Ici, Voilà. déjà, c'est Hamzatullah, si c'est. Mais quand tu vas commencer, tu vas dire, ouais, j'ai bloqué sur quelque chose imbloquable. Mais c'est pas grave. Ihdina siratal mustaqim. Eh oui, il manquait le i, le kasra. Ihdina siratal mustaqim. Subhanallah. اهدنا الصراط المستقيم. T. إه C'est إه مرقق. مستقيم. اهدنا صراط المستقيم. صراط. صراط طل مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. نعم. Moussaï. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. لا. اهدنا صراط. Tout est emphatique.
اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. نعم. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. طل المستقيم. صراط المستقيم. Ah non, mais je suis gentil avec vous, hein. Non. Tout le monde a fait? Hmm, C'est le prochain, c'est qui? c'est C'est moi. Ruslan. تفضل أخي. إن الماء إن المو موا مو إن المو إن المؤمنون qu'est-ce qui passe? J'y arrive pas. إنما إنما المو ça c'est un Hamza avec une soukoun. إنما المؤمنون. إنما المؤمنون إنما المؤمنون Attends, Encore un mot. je suis perdu là. Attends. Tu sais bien plus إنما longtemps moi. Je vais faire avec toi ici, je vais te montrer. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة نعم. إنما المؤمنون لا 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 لا. إنما pas مح. إنما المؤمنون. أوكي. إنما المؤمنون لا لا لا. إنما دي إنما إنما المؤمنون. المؤمنون إنما المؤمنون. إنما Pas toi, ça change. إنما إنما المؤمنون المؤمنون نعم إخوة. إخوة. جميل. إنما المؤمنون إخوة. نعم تفضل le prochain. إنما المؤمنون إخوات. إخوات لا. إخوة إخوة. لا إخوة. لا نعم. إخوة. Toi, t'as dit إخوات. إخوة. إخوة. Il n'y a pas de med. نعم. Mhm. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. صحيح. Tout le monde a fait? Là, il y a une lettre. Oui, tout le monde a fait. C'est à moi de commencer là. Il y تفضل. a une lettre que je ne saurais pas lire, mais je vais commencer. تفضل. وقولوا. Et après, Ici, للناس. on dit ça. وقولوا للناس. Ici, Oui. on a alif lam. Et puis on a le mot nes. Ok? Nes. On a fait rentrer une harf ici. On a enlevé le premier alif. On a fait rentrer li dedans. Ici, ça reste toujours le lem. Le lem de alif lam. Ok? Le noun ici, on est d'accord que c'est quoi? Une hrouf shamsiya. La preuve, il y a une shadda. Toi, tu rentres dans le noun. Yaqulu linnasi. Yaqulu linnasi. Ici, le alif ici, on ne le prononce pas. Vous vous rappelez? C'est ce qu'on a vu en la fin du cours passé. On ne le prononce pas. C'est un livre qu'on ne prononce pas. Waqulu linnasi. Waqulu linnasi. 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 Il semble avoir deux lemmes, mais t'en dis qu'un là quand tu dis linnasi. Non, ce que je t'expliquais ici. Ici, comment tu lis ce mot-là? Regarde. Je vais te l'écrire ici.
na, si. Et je te marque ici, par exemple, wa. Comment tu le lis? والناس Wal, la. C'est والناس Shamsiya, mon صح frère. d'accord والناس C'est la même chose ici. Linnas. Lui, te lis pas, c'est Shamsiya. ah d'accord ok ويقول للناس non Ah, ça fait beaucoup à ويقول réfléchir, les frères. ويقول للناس حسنا Jamil. حسنا Husna. Ça, t'as raison. La réalité, si tu t'arrêtes comme ça, Husna, sur une prolongation. Husna. وقولوا للناس حسنا. ويقول للناس حسنا وقولوا للناس حسنا. ويقول للناس حسنا نعم. وقولوا للناس حسنا. نعم. وقولوا للناس حسنا. 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 نعم. وقولوا وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس حسنا. نعم. Le husna, si on s'arrête pas à la fin, ça devient nan. حسنا. Et après, il faut ça dépend ce qu'il y a par après. J'ai des règles de tajwid, mais c'est... Naam, tu le prononces le tanwin si tu t'arrêtes Hmm. pas. Après, ça dépend qu'est-ce qu'il y a par la suite. on a tous Vous êtes pu tous le faits? oui Walillah alhamd. Ici, c'est exercice d'écriture par rapport à ça. Quelle heure est-ce qu'il est? Machallah. On a bien... Hein? oui On a bien fait. Ici, il nous restera... Sauf si vous êtes encore motivés, les frères. C'est que de la lecture. Notre but, c'est de terminer dans encore maximum 2 cours. Si on va voir si on fait encore un mercredi. Je pense qu'on va avoir besoin. On est quoi? On est dimanche, c'est ça, hein? Hmm. oui Pour terminer dimanche prochain. Après, ça sera sûrement, je sais pas, qu'est-ce que ça donne dans les jours et tout ça. Si on Ah, fait un mercredi et le dimanche, on sera pile avant le ramadan. Donc. voilà. Faut qu'on termine toutes les pages la fin prochaine. Tu vois. Ici, nous, on reste ça à lire, puis après les textes qui vont nous prendre un peu de temps, et puis expliquer des petites choses qui sont spécifiques au Coran. On va juste expliquer ça, tu vois. Non, je pense que ça va aller. Ça va aller, Inch'Allah. On peut garder ça, on peut laisser les phrases ici de 4. Ici, il y a 4 mots maintenant. Après, c'est les 3 quarts, vous connaissez, tu vois. oui Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Après là, vous connaissez plus. Le prochain, c'est pas la suite. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Non, tout ça, on va le faire après. Faut pas se presser. On va lire ça la semaine prochaine. Bi'idhnillah azza wa jal. Et on va lire les trucs ici. Non. Si on arrive à terminer tout ça la semaine prochaine, ouais, la semaine prochaine, les mots, si, ça, ça va être. Et puis on arrivera dans les spécificités du Coran. Et puis vers la fin. Bismillah, on s'arrête là. On sait qu'on doit lire les trucs avec 4 mots. Vous révisez, Inch'Allah Ta'ala, tout ce qu'on a lu, quoi. Il faut relire les mots, les phrases, les trucs comme ça pour que ça soit plus fluide. Et Inch'Allah, on s'arrête là. C'est bon pour vous, les frères? On a quand même pris pas mal de matière, hein. merci Hamad merci beaucoup كلا وفاسيليت إن شاء الله تعالى نكتفي بارك الله بذلك فيك. وصلى على نبينا محمد وعلى بارك الله. آله وصحبه وسلم. On se voit au prochain cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa عليكم barakatuh. السلام. Mercredi, du coup, ça. Hein.